Hier dimanche, le monde entier célébrait la musique, la fête de la musique plus précisément, et la Côte d'Ivoire n'était évidemment pas en reste. Et donc ce soir, dans la télé d'ici, on va essayer de refaire un peu l'histoire de la musique ivoirienne. Et puis on sera aussi tenté par cette sempiternelle question de savoir est-ce qu'on chante mieux aujourd'hui qu'hier ou inversement. On va en parler volontiers avec un invité, c'est un musicologue, Dr Gilles Honorat Kouissoa. Il jettera évidemment donc avec nous, avec Pierre, avec Princesse, un regard, on l'espère donc objectif sur l'évolution, sur les différentes tendances, sur les différents courants de la musique ivoirienne. Et puis musicalement parlant, pour un peu matérialiser tout ceci, sur la scène de la télé d'ici en fin d'émission, 3 titres dont 2 grands crus de la musique ivoirienne seront repris par Daphné et Sarah Lise. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue.
L'inoxydable Ernesto Djedje à travers le titre Ziboté pour donner le la à cette émission spéciale entièrement dédiée donc à la musique interprétée magistralement par Guy Zotto de la team Nostalgie Fun. Bonsoir, bienvenue. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre. On a beaucoup de plaisir d'être en compagnie du musicologue Gilles Honorat Kouissia. Bienvenue, merci de répondre à notre invitation. Je vous en prie. Vous ne vous êtes pas empêché de hocher de la tête, de vous contorsionner par moments sur cette sonorité d'Ernesto Djedje. Pourquoi ? Bien entendu, Ziboté marque un événement très important dans l'histoire de la musique ivoirienne. Lequel événement ? C'est la sortie de la première musique authentiquement ivoirienne. Authentiquement ivoirienne par le type de musique, par l'esthétique même de cette musique, authentiquement ivoirienne par la langue qui est utilisée pour chanter ce morceau, et puis authentiquement ivoirienne parce qu'il y a et la musique et la danse de chez nous. Mais j'ai envie de vous opposer aussi l'exemple d'Amédée Pierre, qui lui chantait justement en langue. N'a d'ailleurs jamais chanté dans une autre langue que sa langue maternelle. Oui. Il fait partie aussi quand même des doyens. Pourquoi vous... Oui, bien entendu, mais avec Amédée Pierre, c'est différent. Amédée Pierre utilisait la rumba. Amédée Pierre utilisait par moments la salsa. Et vous savez que ces musiques, ce sont des musiques qui ont été importées. Amédée Pierre, bien entendu, est précurseur de la musique authentique, je veux dire purement ivoirienne, mais Amédée Pierre a commencé avec des genres musicaux qui ont été d'abord importés, sur lesquels il chantait en langue de chez nous. C'est cela. Alors, quand on a abouti à Ernesto Djedje, qui a bien appris auprès d'Amédée Pierre, ben, on a et la musique qui puise dans le terroir de la musique traditionnelle ivoirienne, et on a maintenant la langue qui s'ajoute. Amédée Pierre a été pionnier, il a ouvert, et Ernesto Djedje, bien entendu, a mis tous les pieds dans les plats, on dira comme ça. Et puis bon, ben, c'est pourquoi je dis tout cela. Parfait. Ça va, Pierre ? Très bien, merci. Ça va, Princesse ? Très bien, merci. D'accord. On est aussi dans vos univers, hein, j'imagine. On parle de musique quand même. Ça dépend d'où on va se situer comme époque. D'accord. C'est vrai que quand on parle tout de suite d'Amédée Pierre, ça a l'air d'être un peu plus ancien. Mais sinon, oui, la musique, oui, c'est tout à fait passionnant. Et puis c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. D'accord. Mais la transition, elle est toute trouvée. Est-ce qu'on peut parler de courants musicaux en Côte d'Ivoire ? Ah oui, il y a beaucoup de courants musicaux en Côte d'Ivoire. Si on veut en parler, ben, on peut en parler. Non, mais parce que je pense qu'il faut peut-être faire la part entre courants d'artistes et courants musicaux. Est-ce que ça a fondamentalement changé ? Oui. Si on prend l'époque des Lois Pierre, des Amédée Pierre. Oui, on dira que ça a fondamentalement... Alors, très rapidement, dans la période post-indépendance, après les indépendances, on va dire les années 70. Les fameux sillons. Voilà. On a d'abord les premiers, comme je le disais tout à l'heure, qui avaient reçu des musiques de l'époque coloniale, bien entendu, de nos colons. Ça va être la valse, ça va être bien d'autres choses, la rumba, la salsa et autres, desquels les musiciens ivoiriens se saisissent et essaient d'apporter quelque chose à eux. Et l'élément principal, ce sera la langue, avec Amédée Pierre, Mamadou Doumbia et... Nous allons traîner, et dans la deuxième moitié des années 70, on va dire vers la fin des années 70, lorsqu'on approche des années 80, avec Ernesto Djedje, on a cette fois-ci la langue, et on puise maintenant dans la musique traditionnelle purement ivoirienne.
voilà, pour former une nouvelle esthétique ivoirienne. À partir des années 80, c'est là qu'on va parler maintenant de la musique urbaine ivoirienne. Ce sont des musiques qui vont naître de nos nouvelles, voilà, justement, de nos nouvelles villes. Et bien entendu, on va compter Louga François, Baïs Pinto, ainsi de suite. Aïcha Koné. Aïcha Koné, et puis après ceux qui... Naya Kabel, Chantal Taïba, les plus jeunes qui vont suivre après. À partir de 1985, on aura cette fois-ci un deuxième courant de musique urbaine ivoirienne, mais qui, eux, vont s'appuyer plutôt sur... on va dire tout ce qu'il y avait comme funky, rock de l'autre côté de l'Occident. Nous allons donner notre courant à nous, notre esthétique à nous. Et c'est ici qu'on va partir avec Keke Kassiri, Nyama Nyama, je pense que ça au moins, vous en avez vu un peu. Nyama Nyama. Non, mais c'est très intéressant du coup d'apprendre, parce qu'on est là pour ça donc aussi. à partir de 85, des années 85, on va entrer avec ce courant musical où on se sert cette fois-ci du funky, de l'autre côté du rap, du côté des États-Unis. Le Smurf et tout. Voilà, le Smurf et tout ça pour en faire notre propre esthétique. Ce qui va aboutir à ce que Keke Kassiri va faire avec Nyama Nyama et autres. Yves Zogo et son groupe aussi essaieront de faire. Il paraît qu'Yves Zogo Junior n'a pas dansé plus de 2 fois à la télé. C'était juste une fois, c'est resté dans l'histoire comme un grand danseur. Pourtant, il ne sait pas danser. Bon, c'est ce qu'on nous a dit. Hein. On va vérifier avec lui après. Et c'est de ce courant-là que va suivre après le Zigei. Voilà, le Zigei avec Charlie Zibondé, Eraï, c'est tout ça qui vont suivre. Et je pense que le clou, c'est qui va marquer vraiment le courant des musiques urbaines ivoiriennes, c'est à partir de 1990 et ce sera avec le Zouglou. Ouais. Et puis bon, le Zouglou, les années 2000, c'est le coupé décalé. Voici rapidement balayer les courants musicaux. Alors, il y a une chose qui revient tout le temps, on se dit, est-ce qu'il existe une musique ivoirienne ? Évidemment, les adeptes de Zouglou diront c'est l'identité culturelle, le Zouglou. En dehors de ça, toutes les autres musiques sont des musiques empruntées. Est-ce que c'est vrai de le dire et de le penser ? En dehors de ça, les autres musiques sont des musiques empruntées, il faut relativiser. Voilà, je suis d'accord que le Zouglou est une musique purement ivoirienne, et vraiment dans toutes ses composantes, hein, que ce soit au niveau de l'orchestration et tout, on peut affirmer que le Zouglou est vraiment l'identité musicale, est une identité musicale ivoirienne. Mais il n'y a pas que le Zouglou. Lorsque nous partons d'Ernesto Djedje, il a suivi après Blicité Bill, Luxon Pado et autres, qui ont essayé de mettre sur la scène la musique traditionnelle bété. Et en ce moment-là, on se reconnaît bien, tous les bétés, tous les Ivoiriens se reconnaissent dans la musique de ces musiciens. Du côté des Baoulés, on a les plus anciens, Kedjebo Indri et autres, qui ont commencé, mais avec Ngues Monsens, avec la tigresse Sidonie. On pourra parler aussi de musique ivoirienne, puisque là, c'est la musique traditionnelle baoulée qu'on essaie de mettre sur la scène. Lorsqu'on part du côté des Abès, des Akiés et autres, depuis Aspro Bena, Anouma Brou Félix et autres, ce sont des personnes qui se sont appuyées également sur la musique traditionnelle Akié. Voilà, pour présenter eux aussi un type de musique ivoirienne. D'accord, mais il y a un concept qui est quand même difficile à saisir, à comprendre. On parle de variété. Qu'est-ce qu'il faut entendre par variété ? Je pense que beaucoup d'artistes se sont réfugiés derrière ce vocable, et ça continue d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il faut entendre par variété ? Comme le thème l'indique, la variété, c'est tout simplement un concept qui est utilisé pour exprimer la diversité de types de musique que l'on fait. Voilà. Alors que lorsqu'on s'appuie, une fois qu'on dit Zouglou, il y a une identité à la fois musicale, il y a une identité esthétique qui est bien marquée. Alors, le thème variété est utilisé, selon les différentes écoles, on a voulu utiliser le thème variété pour différencier de la musique traditionnelle et autres, mais je veux dire que ce sont des définitions qui sont données par je dirais tout simplement que c'est utilisé pour exprimer la variété des styles que l'on emploie dans un album. D'accord. Voilà. Faisons un peu d'histoire. Nous y sommes d'ailleurs, je pense. Houphouët-Boigny, premier président de Côte d'Ivoire, joue un rôle majeur quand même dans ce qu'on pourrait appeler l'édification de la musique ivoirienne. Il fait venir un certain Manu Dibango pour diriger l'orchestre de la RTI. Et de cet orchestre vont naître justement une variété d'artistes, pour ainsi dire. On en parle un peu ? Oui, il faut reconnaître que le père fondateur de notre nation était avant tout un mécène. Voilà, c'est un président qui a investi beaucoup dans les artistes,
Parce que pour la petite histoire, moi, pour ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu par moment, on nous avait dit qu'il finançait les orchestres pour les musiciens. Il a apporté un appui à Amédée Pierre et à bon nombre d'artistes. Et c'est quelqu'un qui, chaque fois qu'un président d'un pays ferait visiter la Côte d'Ivoire, organisait toujours un concert. Et à ce concert, c'était toujours des musiciens ivoiriens qui étaient mis en avant. Dont l'incontournable Louga François. Voilà. Et d'ailleurs, il y a un témoignage de Georges Benson qui disait qu'Oufou, il appelait chaque fois pour dire je reçois un tel, ok, tu prends Louga, et puis essaie de compléter avec d'autres artistes. Voilà. C'était ça. Pierre alors, quand on regarde l'histoire de la musique ivoirienne, elle a l'air riche et variée. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'aspects que je ne connais pas, d'une époque un peu plus contemporaine. Je suis de 91, ouais. Donc il y a tout ce volet-là depuis 60 jusqu'à, disons 97, 98, que je ne maîtrise pas du tout. Qu'est-ce qui ressort, en fait? Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette musique, si on devait la résumer, de son évolution? Qu'est-ce qu'on doit retenir? On doit retenir tout simplement qu'il y a eu plusieurs courants qui se sont succédés. Du point de vue de la profession de musicien, on connaît de plus en plus de musiciens. Moi, je connais... J'étais récemment avec Toumani Diabaté qui se surprenait qu'il y ait des ventistes, des musiciens qui jouent des instruments avant, en grand nombre. Parce que, me disait-il, à leur époque, il y en avait moins en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on trouve beaucoup plus de saxophonistes, ainsi de suite. Max Clark, à l'époque, faisait partie des rares. Hein. Voilà, il faisait partie des rares musiciens. Et puis, une évolution également parce qu'on constate qu'il y a beaucoup plus de jeunes aujourd'hui qui jouent, qui sont instrumentistes, qui sont musiciens, qui sont chanteurs, alors qu'à leur époque, c'était des personnes quand même d'un certain âge. Donc, évolution positive. Qu'est-ce qu'on va dire? Au niveau des chanteurs, on aura beaucoup de choses à dire au niveau des chanteurs parce que nous avons connu de grands chanteurs. Hein? Amédée Pierre, Louga François, Baïs Pinto et autres qui... Mamadou Doumbia. Et au niveau des dames aussi, Aïcha Kone, Naya Kabé, Jeanne Animel, ainsi de suite. Chantal Taïba. Des personnes qui savaient à la fois chanter pour le corps, c'est-à-dire danser, et qui savaient également chanter pour l'âme, c'est-à-dire des musiques qu'on prenait le temps d'écouter, qui nous berçaient. Aujourd'hui, on a beaucoup de musique pour danser, mais il faut qu'on se le dise, on a moins de musique pour écouter et se bercer. Qu'est-ce qui explique cela, cet état de fait? Il y a plusieurs raisons. Hein. Il y a plusieurs raisons. À mon humble avis, il y a les réalités du show business aussi qu'il faut pas occulter. Et nous sommes à une époque de beaucoup de concepts, de beaucoup de danses. C'est ce qui remplit beaucoup plus les salles, c'est ce qui fait beaucoup plus... Et ça s'explique aussi parce que notre population est à majorité jeune. Et pour les jeunes, on a tendance à produire des musiques qui font beaucoup plus danser, qui font réjouir. Elle a toujours été, cette population. Elle a toujours été une population jeune. Non, je l'ai dit. C'est pourquoi je dis que les réalités du show business ont une réelle influence sur cet état de fait. C'est mon avis. Est-ce que la crise socio-politico-militaire n'y est pas pour quelque chose? Il a quand même prouvé que dans la plupart des pays où il y a eu survenance de guerre, on a toujours opté pour des musiques qu'on peut fabriquer assez rapidement, qu'on peut donc utiliser pour gayer la population, plutôt que de ce qu'on appelle la musique de recherche et tout. Il faut juste prendre le cas du Congo et on comprend tout de suite ce qui se passe. Ça pourrait être ça aussi? Oui, ça pourrait être ça, mais je pense qu'après 10 ans passés aujourd'hui, on devait pouvoir passer à un autre type de musique. Et vous allez voir que, et je passe rapidement dessus, vous allez voir pourquoi les Nigérians et autres nous ont damé le pied à un certain moment avec notre propre coupé décalé. Nous étions à danser lorsque Davido et autres sont apparus avec des chansons beaucoup plus douces, qu'on peut prendre beaucoup plus le temps d'écouter. D'accord. Et vous voyez bien qu'après 10 ans, il faut s'asseoir un peu et puis prendre le temps. Moi, je note aussi, c'est bien de parler de Davido. Hein. C'est un avis personnel et non, puisque c'est une entrevue, hein, c'est un échange. Les Nigérians ont compris la nécessité de préserver la richesse musicale
traditionnel. En gros, quand on écoute du Davido, quand on écoute la sonorité de la guitare, c'est du King Sonny AD. On va écouter un Burna Boy, c'est forcément emprunté à Fela Kuti. Donc il y a cette riche tradition qui a été maintenue. J'ai l'impression, moi, que pendant 10 ans, justement, il y a eu une sorte de rupture brutale. Je n'ai pas vu d'artiste qui ait succédé à Nayan Kabel ou à Chantal Taïba ou à Jeanne Animel. C'est comme si on était reparti à zéro et qu'on essayait de recréer en fait les choses. Ouais. Non, là, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais on n'est pas reparti à zéro. En fait, il y a une musique du moment, et puis bon, ben, on n'a pas compris que le temps était en train de passer. Cette musique de 2000 qui collait avec la réalité du moment n'était plus cette musique qui devait coller avec la réalité de 2010 à aujourd'hui. Et donc, je pense que les créateurs, les chanteurs, les musiciens, tous, on a un peu dormi à un certain moment et puis bon, les autres sont venus nous rappeler la réalité. Il y a aussi un fait quand même, c'est que ceux qui se considèrent comme de vrais artistes et tout, à un moment donné, ont fait une sorte de blackout. Ce sont dit tant que la question de la piraterie n'est pas réglée, enfin du piratage, piraterie c'est autre chose, n'est pas encore réglée, ben, ils ne feront pas sortir d'album. Donc ils sont restés là et ça a permis justement l'éclosion de nos genres musicaux, notamment le coupé-décalé, ou pour lequel ils n'ont pas besoin d'ailleurs qu'on pirate. Au contraire, ils aiment bien qu'on pirate leurs œuvres, ça permet la diffusion de l'œuvre princesse. Et c'est là aussi les Nigérians ont tout compris parce qu'ils ont utilisé le piratage à leur avantage pour se faire connaître en faisant des mixtapes et des choses comme ça. Je veux savoir combien à peu près de temps dure un courant musical. Oh, il serait difficile. On ne peut pas déterminer. Parce qu'on dit la mode, c'est à peu près entre 2 et 5 ans dans le monde fashion. 2 et 5 ans. Ça, c'est la mode fashion. Ouais. Et par exemple, la disco n'a pas duré longtemps. Quand on regarde la disco, c'était un très très court moment. Et puis après, il y a eu le funk et puis le hip-hop. Alors, non, je dirais tout dépend du feedback des auditeurs, de ceux qui reçoivent. Tout dépend, en tout cas, de la population, de ceux qui reçoivent la musique. Pour certains courants, bon, ça durera plus, pour d'autres, ça durera moins. Et puis, ça dépend aussi de la succession des nouveaux genres, des genres musicaux qui apparaissent. Vous aurez des moments où peut-être des artistes auront des temps de blackout, comme il a dit tout à l'heure, où il y a moins de choses. Ben, un courant musical, dans ce cas-là, aura le temps de durer pendant un bon moment. Mais quand vous êtes dans des nations où il y a un foisonnement de création musicale, vous comprenez bien que les courants se succèdent à intervalles d'1 an, de 2 ans, de 3 ans. D'accord, très bien. Je propose qu'on regarde cet élément. On a essayé d'en savoir un peu plus sur la musique de l'époque, comparativement à celle d'aujourd'hui. On a interviewé Daouda le Sentimental, qui fait d'ailleurs partie de quel courant? Le premier ou le deuxième? Daouda... On dira le deuxième. On dira le deuxième. Oui, puisqu'il se reconnaît en Mamadou Doumbia. Mamadou Doumbia. Voilà, on peut le dire ainsi. Bon, on va regarder cela en 2 minutes 18 secondes. Et puis on revient juste derrière. La fête de la musique, c'est l'occasion pour moi et puis pour beaucoup de musiciens, qu'ils soient professionnels ou amateurs, de pouvoir montrer à leurs voisins ou bien à leurs fans ou tout ça, leur activité, et pour mettre, comment dirais-je, au devant de la scène la musique sous toutes ses formes. Pour moi, c'est ça, c'est la grande fête mondiale de la musique, qu'on soit professionnel ou amateur. À notre époque, c'était surtout basé sur la musique d'inspiration traditionnelle, c'est-à-dire avec les doyens comme Amédée Pierre, et puis les Ernesto Djedje, mais il y a aussi l'inspiration moderne aussi, là, certains qui s'inspiraient de la musique américaine ou bien de la musique française. Bon, et puis aussi, il y avait de la variété, quoi. Il y avait ceux qui faisaient aussi du reggae. C'était pas un seul genre. Et puis à cette époque, vraiment, les genres musicaux étaient quand même assez diversifiés. Si vous prenez par exemple la musique occidentale, qu'elle soit américaine ou française, actuellement les jeunes ne font pas la même musique que dans les années 70 ou 60 ou 80. Ça évolue. Et la musique, c'est une question de goût. Voilà, donc quand tu te mets dans l'ambiance d'avant, tu dis « Ah, je préférais telle musique, telle musique ». Quand tu te mets dans l'ambiance d'aujourd'hui, tu dis « Ah, je préfère… » Parce que nous, les nostalgiques qui avons connu d'autres musiques, on va te dire qu'on préfère la musique qui se faisait avant. Mais tu demandes à un jeune de 20 ans ou 15 ans, lui, il ne connaît pas la musique d'avant, donc il dit « Non, la musique d'aujourd'hui, c'est plus… » Donc c'est une question de goût. Il n'y a pas d'anecdote bien sérieuse par rapport à la fête de la musique. Une année, on devait faire une prestation au niveau de la mairie du plateau.
tout le monde était rassemblé. Bon, mais au dernier moment, on ne voyait pas d'invités, personne ne venait et il semblait que peut-être il y avait une incompréhension parmi les organisateurs et tout. Bon, on s'est retrouvés tous seuls sur la place du marché du plateau. Et il y avait même, on veut jouer mais en personne pour nous regarder et ça s'est terminé en queue de poisson. Voilà, donc l'avis de Daouda le Sentimental. Daouda qui a connu un succès bien au-delà des frontières ivoiriennes. Ça a été l'auteur de bien de tubes sur le continent. Pierre, vous vouliez dire quelque chose ? On parlait justement de la musique traditionnelle. Aujourd'hui, quand on regarde les grands tubes qui se font, par exemple, aux États-Unis, avec l'exemple de Beyoncé, et puis récemment, Oumou Sangaré sur un titre de Jay-Z, est-ce que vous diriez que les musiciens d'aujourd'hui n'ont pas compris la valeur de ce qu'on a dans le traditionnel et est-ce qu'ils ne devraient pas s'en servir pour sortir des tubes, je veux dire, comme cela ? Parce qu'aujourd'hui, on danse sur un tube de Beyoncé avec des rythmiques modernes, mais il y a toujours un petit fond de musique mandingue ou de... voilà. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui nos artistes de s'en servir pour faire de belles choses ? D'abord, je dirais que nos artistes l'auront compris à leurs dépens. Ils se sont surpris à voir Oumou Sangaré là où elle est aujourd'hui, alors que quand elle commençait, bon, on ne lui donnait pas vraiment très grande carrière. Ils se sont surpris à voir aujourd'hui Toumani Diabaté et autres sur la scène internationale. Vous savez, ce qui fera toujours la différence entre nous et les autres, c'est notre capacité à user de nos propres musiques, et surtout de la musique traditionnelle. Et on aura bien vu que si nous ne le faisons pas, d'autres personnes le feront à notre place et nous serons en train d'acheter notre propre musique élaborée par quelqu'un d'autre. C'est une belle leçon que ces événements nous donnent. Maintenant, pourquoi nos musiciens ne le font pas ? Il me serait difficile de pouvoir l'expliquer. Est-ce que ce n'est pas lié à un manque de culture musicale ? Puisqu'on parle de culture, je fais le jeu de mots. Parce que pour s'appuyer sur notre culture, il faut d'ailleurs la connaître. Il faut la connaître déjà. Il faut la connaître. Je suis d'accord avec vous. Déjà, la culture, c'est un premier élément. Connaître notre propre culture, je suis d'accord avec vous. Vous voyez la disparition de cette catégorie de musiciens que sont les Luxon Pado et autres, avec le temps, les Anoumabou Félix, ont fait que la jeunesse a perdu de vue l'usage de nos musiques traditionnelles. Donc ça, c'est un premier fait. Mais le deuxième fait que je relève, enfin, que j'essaierai de relever, ce serait peut-être un problème de formation et de capacité à utiliser effectivement, parce qu'une chose est de connaître, mais une autre chose est de savoir puiser et intégrer dans autre chose. On va absolument y revenir dans quelques petites minutes seulement. On marque une courte pause, il y a la pub, on revient juste derrière pour la suite de cette émission consacrée à la musique ivoirienne. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici pour parler ce soir de musique en compagnie de Dr Gilles Honora Kouissoa. Il est docteur en art, culture et développement. On revient tout à l'heure à la question de la musique. Juste le temps de marquer une courte pause pour parler de ce qui constitue l'actualité ici. Et l'actualité inévitable, c'est évidemment donc la pandémie du coronavirus. C'est le ministère de la Santé qui appelle à la remobilisation citoyenne face à la propagation de la pandémie. Nous sommes sur une mauvaise pente, a déclaré le ministre de la Santé, Dr Aka Awele, qui invite donc à agir assez vite dans la discipline et en toute responsabilité. Et si l'on en croit justement cette responsable du ministère de la Santé, la circulation du virus est de plus en plus rapide et importante avec des taux de positivité en forte progression. Ces 2 dernières semaines, ce taux s'est situé entre 17 et 41%. À cet effet, elle a déploré une appropriation insuffisante, voire un relâchement à tous les niveaux des mesures sécuritaires et sanitaires. Je rappelle qu'à la date du 16 juin 2020, 45 districts sanitaires sur 113 sont touchés, dont 24 toujours actifs, y compris le Grand Abidjan, et 22 régions sanitaires sur 33. Voilà ce qu'il fallait retenir donc de l'actu d'ici. Tout à l'heure, Madame Tompi et compagnie, mais juste avant, on revient donc à la thématique du jour consacrée donc à la musique dans la foulée de la célébration de la fête de la musique avec Dr Kouissoa. Alors, vous parlez justement de la capacité ou pas de s'approprier en gros les référents de la culture. Tout à fait, tout à fait. Alors,
comme je le disais, une chose, c'est de connaître sa culture, mais une autre chose, c'est d'avoir la capacité d'identifier ce qu'on peut puiser. Et une dernière, est la capacité de pouvoir l'utiliser et l'intégrer dans d'autres types de musique. Est-ce que nos arrangeurs, nos musiciens et autres sont aguerris en la matière? Est-ce que nos arrangeurs, nos musiciens sont formés en la matière? Bon, les résultats que nous voyons sur le terrain nous laissent en tout cas entrevoir beaucoup d'hypothèses. D'accord. Princesse? Par exemple, en Afrique centrale, on sait que on est reconnu pour la basse. Quels sont les instruments ici en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire, qu'on utilise le plus? En Côte d'Ivoire, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on a de grands batteurs. Hein, on reconnaît en tout cas la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est une terre de grands batteurs. On a Paco Seri, et puis bien entendu, il y a toute la nouvelle génération qui vient. Voilà, on en a même un ici dans la salle et tout ça. Voilà. Vivien Kofi, justement. Et puis, aujourd'hui, on reconnaît la Côte d'Ivoire aussi. Et je l'ai dit, ça, je le tiens de Toumani Diabaté il n'y a pas longtemps, qui s'étonnait qu'on trouve beaucoup de saxophonistes, ce qu'on ne connaissait pas il y a quelques années en arrière. Voilà un peu ce que je peux dire. Est-ce que ce serait méchant de ma part de dire que la musique ivoirienne est une musique qui a toujours été et est toujours sous l'influence des musiques venues d'ailleurs? Je prends pour exemple, vous avez tout à l'heure signalé par exemple le fait qu'Amédée Pierre chantait certes en langue locale, mais utilisait donc la musique venue d'ailleurs. La Côte d'Ivoire a été à un moment donné respectivement sous l'influence de la musique camerounaise, ensuite congolaise, même la musique d'Afrique occidentale, donc mandingue et tout. On a l'impression qu'on est en train de revenir encore à ce même cycle, mais sous un nouveau visage, sous de nouvelles apparences. Il faut juste prendre la musique coupée décalée, par exemple, avec l'omniprésence de la batterie, qui n'est rien d'autre que le reflet de ce qui se fait en Afrique centrale, pour parler comme Princesse, avec les roulements. C'est pas Vivien qui va me contredire, d'ailleurs. Il y a aussi l'omniprésence de la guitare solo. C'est la musique congolaise, mandingue aussi. Est-ce que vous avez cette lecture-là, vous? Non. Moi, je dirais non. Vous savez, la musique est dynamique. Kofi Olomide, d'ailleurs, pour se moquer des Ivoiriens, il appelle le coupé décalé la musique congolia. C'est comme ça qu'il appelle. Il faut dire qu'en fait, c'est tous les codes de la musique congolaise. C'est tout. Oui, mais on aurait l'impression, à la première écoute, que le coupé décalé et bon nombre de nos musiques sont puisées des musiques d'à côté. Mais lorsqu'on essaie de faire une analyse de ces différentes musiques, on constatera toujours qu'il y a une différence. Il y a une différence entre notre musique et la leur. Quand vous prenez le coupé décalé, rien que par la vitesse, elle se différencie carrément de la musique congolaise. En fait, on n'a plus de la musique congolaise, on l'a accélérée. À partir du moment, vous savez, et même le zouglou commence à s'y mettre. Hein? Et vous savez, c'est ce qui est dynamique dans la musique. Ouais. À partir du moment où vous prenez même un référent et que vous lui attribuez quelque chose d'autre, vous y apportez une transformation, ce n'est plus ce qui était avant. Mais quand c'est l'essence de votre musique, il y a un problème, non? Parce qu'on parlait tout à l'heure, on revient à la fameuse question qu'on est en train d'évoquer depuis maintenant une bonne dizaine de minutes, c'est la culture propre. À la Thérèse, par exemple, personne ne dira qu'à la Thérèse a emprunté la musique d'ailleurs. C'est de la musique typiquement baoulée. Il aurait peut-être fallu qu'on récupère cette même musique, qu'on rajoute peut-être d'autres instruments ou d'autres instrumentations, qu'en sais-je, pour donner une autre coloration, mais qui serait toujours 100% ivoirienne. Bien entendu. Mais quand on va prendre la batterie congolaise, la guitare solo congolaise et tout, et qu'on rajoute quelque chose, oui, on dira toujours que l'essence, elle est congolaise. That's my perspective. Oui, non, on peut dire que l'essence est congolaise, mais n'oublions pas toujours que c'est une musique qui est ivoirienne, elle-même ivoirienne, élaborée par des Ivoiriens. Voilà. Même la congolaise, elle est importée, non? Voilà. Je veux dire aussi, la musique congolaise, les débuts de la rumba, ça vient d'ailleurs aussi. Bien entendu, les débuts de la rumba viennent d'ailleurs. Ouais, ils disent que certains disent que ça vient d'un côté Angola et tout. Enfin, voilà, ça vient d'ailleurs. C'est toujours l'Afrique centrale. Mais c'est toujours la capacité des musiciens à puiser, à utiliser un matériau sonore pour en faire une musique. Quand on écoute par exemple du Salif Keita avec son guitariste qui n'est plus de ce monde d'ailleurs, Kanté Manfla, c'est vrai qu'il joue à la guitare, mais on sait tout de suite que c'est les sonorités de la kora qu'il essaie de reproduire à partir de la guitare. Voilà, donc on arrive toujours à faire quand même ce référencement à la musique propre.
Non, C'est bien un peu ça, ce que je comprends ce que vous voulez dire, mais je dis que je ne suis pas d'accord que Koffi Olomide dise que voilà, le coupé-décalé est une copie conforme de la musique congolaise, parce que non, il y a eu recherche, il y a eu transformation, il y a eu des ajouts, et à partir du moment où on se retrouve dans ce cadre-là, ce n'est plus de la musique congolaise. Maintenant, ce à quoi nous devons encourager nos musiciens, ce serait, comme on l'a dit tantôt, de puiser dans nos musiques traditionnelles, parce qu'il y a beaucoup de ressources qui sont inexploitées jusqu'ici. Nous avons 66 ethnies en Côte d'Ivoire, nous avons de grands groupes ethniques en Côte d'Ivoire qui se vraiment différencient les uns des autres par leurs instruments de musique, par l'esthétique de leur musique, et c'est un terreau pour nos musiciens, il faut qu'ils aillent y puiser. Ça va nous éviter toutes les discussions que nous avons en ce moment. Mais encore une fois, si nous prenons notre carte d'analyse musicale, eh ben, on finira par déduire que le coupé-décalé, ce n'est pas de la musique congolaise, et la musique congolaise, ce n'est pas du coupé-décalé. Est-ce que c'est cette musique-là dont vous parlez, du terroir, est-ce qu'on a envie d'aller l'apprendre aujourd'hui? Ils sont combien les élèves à l'INSAC, je ne sais pas si vous savez, mais qui viennent apprendre la musique de chez nous? Comment se comporte cette école-là aujourd'hui? Ah oui, il faut dire qu'il y a une grande évolution. Il y a une grande évolution. Moi, lorsque, en 1998-1999, j'entrais au département de musique africaine, nous n'étions que 2 personnes. 2 étudiants dans la classe. Donc, les autres, c'était quoi? Musique occidentale? Oui, les autres avaient préféré faire de la musique occidentale. Voilà. Et nous n'étions que 2. Aujourd'hui, nous avons, il n'y a pas longtemps, ma collègue chef de département a dû refuser des étudiants en classe de kora, on a dû refuser des étudiants en classe de balafon, on a dû en percussion un peu moins, mais tout simplement parce qu'il y avait trop d'étudiants dans ces différentes classes, ce qui était inimaginable il y a vraiment des décennies en arrière. C'est pour dire que de plus en plus, les jeunes gens s'intéressent à la musique africaine, à nos musiques traditionnelles, surtout à nos instruments. Et beaucoup de choses contribuent aussi à cela. Aujourd'hui, lorsqu'on voit Sidiki Diabaté, lorsqu'on voit Babanga, lorsqu'on voit Ali Keïta, voilà, et autres, je pense que ce sont des sources d'inspiration pour les jeunes gens. D'autres groupes aussi qui essayent de mettre en exergue sur la scène ces différents instruments tels que le groupe Jarabican, qui est un ensemble totalement... Qui est passé d'ailleurs sur la scène de la télévision. Il y a comme les plus anciens, desquels je fais partie également. Bon, tout cela ont été pour nos étudiants des sources d'inspiration qui font qu'aujourd'hui, le nombre d'étudiants dans les classes d'instruments africains est de plus en plus croissant. Est-ce que le nombre d'écoles augmente avec ces élèves? Ah non, le nombre d'écoles, en Côte d'Ivoire, on n'a que l'INSAC. Voilà, il n'y en a pas d'autres. Jusqu'à présent, on n'a pas qui est un groupe école, hein, puisqu'à l'intérieur, il y a plusieurs écoles. Bien entendu. En fait, l'INSAC comprend 4 écoles et 2 centres à l'intérieur. On a l'école de musique et de danse, on a l'école de théâtre et de cinéma, on a l'école des arts plastiques, et puis l'école du tourisme et de l'action culturelle, voilà. Ainsi de suite. Et puis on a 2 centres, le centre de formation pédagogique où on forme les professeurs d'art plastique, de musique, et ainsi de suite. Et puis on a un centre de recherche dans le domaine des arts et de la culture. Vous jouez vous-même à la kora? Oui. Et vous avez joué en Inde. Comment ça a été reçu? Parce que c'est complètement pas dans leur culture. Oui, au départ, il faut dire que j'ai subi la raillerie de mes amis lorsque je commençais. Sur toute la promotion, j'étais le seul à aller au département de musique africaine. Donc les autres ne comprenaient pas que toute la classe veuille aller continuer en musique occidentale et que tu sois seul à aller faire de la musique africaine. Bon, je croyais en ce que je faisais et puis j'étais convaincu que la musique ivoirienne, la musique africaine a un avenir beaucoup plus sûr que la musique occidentale. Ce n'est pas prétentieux, c'est mon avis. Voilà. Et puis bon, les années qui ont suivi m'ont donné raison. Quelle est la place de la musique africaine aujourd'hui sur l'échiquier mondial? On n'a pas fait bouger la ligne encore, visiblement. Si. On a ouvert la voie avec Myriam Makeba, Manu Dibango. Après, bon, il y a eu ce concert, mais bon, quelle est notre place aujourd'hui? Je dirais si. On a quand même bougé. C'est vrai qu'on n'a pas atteint le niveau qu'on souhaiterait.
Ça, je suis d'accord. Mais ça s'explique par plusieurs faits. Vous savez, pour que notre musique arrive au même niveau que la musique occidentale, ben, il faut qu'on ait toute une organisation du marché de la musique qui soit du même niveau que ceux des Occidentaux. On donnera un grand coup de pouce à nos musiciens lorsqu'on aura des majors africaines installées en Afrique, qui prospèrent en Afrique et qui ont le pouvoir économique aussi grand que ce que nous savons, je ne dirai pas leur nom pour ne pas faire de publicité. En ce moment-là, on pourra dire oui, nos musiciens auront la capacité d'atteindre le niveau des autres. Parce qu'il ne faudrait pas se le cacher, pour atteindre le niveau je dirais qui... aidez-moi. Non, des artistes occidentaux. Beyoncé, par exemple. Voilà, pour atteindre le niveau de Beyoncé, par exemple, vous savez très bien que vous devez passer par des majors, vous devez passer par des organisations qui vous propulseront. Ceux-là, ce sont eux qui décident. Et qui fonctionneraient selon les codes africains aussi. Voilà. Ouais, parce que ces maisons que vous refusez de citer se sont un peu loupées sur l'approche du marché africain, par méconnaissance des réalités du terrain. Par contre, au Nigeria, ça marche très bien. Ils ont su se fondre ça marche très bien. dans la réalité. Ouais. Mais il semble que c'était possible avant, justement, parce qu'on a eu un Manu Dibango, un Salif Keita, un Youssou N'Dour. Oui, parce qu'il y avait un certain Silla, il y avait Silla Production qui lui avait compris, il avait tout compris, qui est plus de ce monde, mais qui a aidé à promouvoir tous ces artistes. Voilà, vous comprenez. Et puis même lorsque nous prenons le cas de Youssouf N'Dour, lorsqu'il atteint une certaine notoriété, lorsqu'il atteint un certain niveau économique, ça il faut le dire, ben, il s'est désormais assumé. De sorte qu'il tient les rênes de la gestion de sa propre carrière. On ne peut pas lui imposer d'aller ci, d'aller ça, de faire ci, de faire ça pour atteindre tel niveau. Je pense que c'est ça notre problème. Apprenons, donnons-nous les moyens d'avoir des majors aussi puissantes que celles que nous connaissons, qui travaillent uniquement en Afrique en s'appuyant sur le code, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de la musique africaine, de la musique traditionnelle africaine. Et vous verrez que dans quelques années, ben, on citera nos artistes au même niveau que les autres. Sinon, si ce sont ces majors que nous connaissons qui doivent coordonner, diriger toutes choses, excusez-moi, il faut que je vous le dise, ce n'est pas évident que nous arrivons à ce niveau si nous ne nous soumettons pas à leurs exigences. C'est cela. Mais même aux États-Unis, c'est comme ça que ça fonctionnait. Hein. Tous ces artistes, Jay-Z et tout, à un moment donné, ont compris qu'il y avait un gros conflit d'intérêts et que les majors, à la nuit, se sucraient sur leur dos. Voilà. Ils ont pris leur destin en main et on sait ce que ça a donné, quoi. Voilà. Rock Nation, Rockefeller Records, Rock Nation. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Alors ici, pour ce que je sais, c'est que notamment le staff des artistes, je n'ai pas l'impression qu'ils aient compris encore le fonctionnement du showbiz. Hein. On est plutôt à faire des petites guéguerres sur les cachets. Bon, elle doit passer dans tel mariage, elle doit machin et tout. OK, mais bon, j'ai l'impression qu'on ne va pas trop loin et qu'il y a le show, il y a le biz. Il faut vraiment maîtriser tous ces aspects-là. Et cela relève tout simplement de la formation. C'est ça. Je dirais, cela relève tout simplement de la formation. Jusqu'à ce jour, le secteur de la musique en Côte d'Ivoire fonctionne dans l'informel. Tout le monde fait tout. Tout le monde dit ce qu'il peut. C'est vrai. Et puis tout le monde est spécialiste. Et puis bon, ben, ça produit le résultat que nous avons là. C'est vrai. C'est mon manager. Depuis on est petit, on est ensemble. Donc je lui fais confiance. Il n'y a pas de formation derrière. Professionnalisation de certains métiers. En fait. Bien entendu, lorsque nous réussirons la professionnalisation du secteur de la musique en Côte d'Ivoire, vous verrez que nous allons faire un grand bond. Le manager professionnel sait quand il faut aller ici, c'est quand il faut aller là. Le manager professionnel sait ce que c'est qu'un contrat. Comment est-ce qu'on gère un contrat? Comment est-ce qu'on honore ses engagements dans un contrat? L'artiste professionnel, c'est celui qui non seulement chante et autres, mais qui connaît ses droits et qui connaît ses devoirs. Que ce soit les majors, que ce soit même les studios d'enregistrement, l'arrangeur professionnel saura non seulement travailler ses musiques, mais il connaît également ses droits et ses devoirs. Lorsque chacun d'entre nous connaîtra ses droits et ses devoirs et que tout le monde se conformera à cela, vous verrez que les choses vont aller de mieux en mieux. Sinon, jusqu'ici, nous fonctionnons dans l'informel et c'est un gros problème pour nous. Il y a aussi la gestion de l'image des artistes sur toutes les plateformes aujourd'hui, réseaux sociaux et tout. On a l'impression que le manager, il est en dehors de tout ça. Bon, je vous raconte juste une anecdote. Récemment, il y a quelques années, Davido
avait signé donc un gros contrat avec une marque de parfum, de déodorant plus précisément, pour un peu sillonner bien de capital et tout. On parle de contrats de plus de centaines de milliers de dollars. Mais en vérité, ce contrat devait plutôt revenir à un artiste, un jeune artiste qui n'a plus de ce monde, un jeune artiste ivoirien. Voilà. Sauf que dans la période après la recommandation de la société de la maison mère, il avait fait une publication un peu assez grave sur Facebook où il avait donc, il s'était attaqué vertement à une jeune femme en dessous de la ceinture. La marque de l'autre côté s'est dit, ah non, attention, pour une question d'image, avec notre produit, ça ne marche pas. Bon, allez, on laisse tomber. Bon, allez, voilà. Automatiquement, on passe à autre chose. Bon, ça aurait été le contrat de sa vie. Voilà. On marque une pause. Il y a une autre pub, on revient juste derrière. Télévivez la fête de la musique ce soir dans la télé d'ici sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne en compagnie de docteur Gilles Honora Kouissoa, de Pierre et également de Princesse. Et Princesse, généralement, à ce moment précis de l'émission, on parle de kiff du web. Exactement. Si ça n'a pas changé, en principe, c'est le kiff du web. C'est ça. On dit généralement que la musique adoucit les mœurs, mais c'est pas la seule chose. Qu'est-ce que vous faites quand un bébé pleure généralement ? On chante, même si on chante mal. Tout à fait. On lui chante une berceuse. Ouais, ben on lui fait ça. Voilà. Voilà. Je pense qu'il y a un geste qui va avec. Pas trop près du mur. Hein. Pas du tout. On voit qu'on est avec des hommes. Bon, bah, je vais vous laisser découvrir la réaction de ce papa après les pleurs de son bébé. Il est 1h du matin, tu pleures seulement. De faire quoi maintenant? De faire quoi maintenant? Hein? Je dois aller au travail demain. Il est 1h du matin, tu dors pas. En fait, ça s'est dit vulgairement le bébé, même avec Kabako. C'est dit, bon, ah mon vieux, toi aussi, tu exagères quand même. Moi, on fait ça, mais c'est pas comme ça, quoi. Faut pas abuser, quoi. Bon, ok, très bien. Ça fait prendre à son propre jeu. On va aller visiter Madame Tampi et compagnie. Ce soir, c'est trop, voilà. Je dis bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir, messieurs, dames. Si nous vous avons convoqué ce soir, mon mari et moi, c'est parce que l'heure est grave. Je dirais même que l'heure est très, très grave. Vraiment? Nous avons appris que vous êtes des expatriés. N'est-ce pas? Oui, c'est exact. Okay. On nous a dit que vous venez des USA. Exactement. Mais je dis où? Là-bas, là. On ne vide pas les poubelles là-bas. C'est comme ça, on est sale là-bas. Comme moi-même, ils sont venus me dire que vous venez des USA là. J'ai dit, les gens, quand on dit qu'ils sont quittés aux États-Unis, les gens pensent que c'est New York. Vous êtes les gens de Brooklyn. Vous êtes des gens de Brooklyn. Nous, on a fait Brooklyn. Nous, on était à Dallas. C'est Harlem. On dépasse Brooklyn. Net, voilà Dallas. C'est à Dallas, nous, on était. Quand vous regardez Dallas et puis Brooklyn, là, c'est la même chose. Regardez comment nous, chez nous, est propre. On peut être sale comme ça. C'est le même groupe, hein, les Faremois, les Mapléciens, là, les Harem, là, les You-Place, là, les Guy Vincent, les Bonnie, là, c'est votre groupe, là. On vous connaît. Moi, j'ai fait les États-Unis. Je vivais chez mon oncle Dambélé. Il habitait dans le Dakota. Tellement il a duré là-bas, là. On l'appelle Dakota Dambélé. Oui. Moi que vous voyez, je suis une Dambélé. Dambélé du Dakota, c'est moi. Oui. Ça veut dire quoi ça? Vous pouvez pas vider vos poubelles? Non, je n'aime pas ça. Parce que mon mari que vous voyez là, c'est le président des jeunes de ce quartier. Si vous n'arrêtez pas là, on va signer une pétition et puis on va vous vider de ce quartier. Oui, vous vider? Seriously?
loosely. Regardez-moi ça. Vous pensez que l'anglais, c'est quoi? Si mon mari parle anglais tout de suite, vous pouvez vous asseoir. Hey, rather take a shot now. Ça veut dire quoi, ça? Baby, take it easy. C'est un truc de ouf. C'est Bah, so crazy, baby. Non, je vous arrête, madame. Les poubelles, c'est le boy qui s'en occupe, hein. C'est le boy qui s'en... Bah oui. Attends, madame. Vous êtes qui? Et puis vous parlez à ma femme comme ça? Vous parlez comment à ma femme, là? Voilà. Vous savez qui je suis? Voilà. Vous savez qui je suis? Voilà. Je suis le président des jeunes de ce quartier. Voilà. Et ce quartier a des principes. Nous sommes un syndic. Et des lois. Et des lois. Bah, c'est pas vous que je vois tout le temps au carrefour avec la fille qui a les grosses fesses, là? Mais si c'est lui. Hein? Mais à chaque fois qu'on part faire notre footing, il est toujours pointé au portage. Je sais pas ce qu'il fout là. Qui ça? Oh, Ah oui, lui. Non, mais... Chérie, attends, je vais régler ça. Je vais régler ça. Mais vous venez d'arriver dans le quartier. Nous sommes une famille. Ok, c'est bon. We are so busy. On est très occupés. Nous, on va rentrer chez nous. Allez-y. Lui et moi, on va régler nos problèmes de poubelle. Merci. Pardon. Faut rester, pardon. Voilà, c'était donc Madame Tangpi et compagnie à retrouver tous les soirs. Ça a dû vous faire dresser les cheveux. Donc, quand on a parlé de Brooklyn et Dallas... Qui sont complètement à des endroits différents. Bon, voilà. Complètement. Et un à l'est et l'autre dans le sud et puis Dakota complètement. Très bien, voilà. C'est comme celui qui dit qu'il va à Tangela et il passe forcément par Abidjan. Voilà. Alors, Valen Guédé a parlé d'une année de musique alimentaire. C'est pas trop fort, ça? Bon, je ne suis pas Valen Guédé. Je ne souhaiterais pas vraiment faire de commentaires là-dessus. D'accord. Mais je pense que, en le disant, il a voulu peut-être fustiger cette musique qui est élaborée à la va-vite, pour laquelle on ne prend pas le temps de construire, on ne prend pas le temps d'aborder des thématiques véritables. Je pense que c'est en pensant à ce genre de musique qu'il a parlé de musique alimentaire. D'accord. Voilà. Mais je ne voudrais pas faire de commentaires là-dessus. Vous l'avez commenté pourtant. Merci pour le commentaire. Merci. Donc, Gilles Couisseur, qui est musicologue. Merci d'être passé par la télé d'ici. Parler de musique, évidemment, avec nous. Merci à Pierre et Princesse. On marque une pause. Ce sera la toute dernière. Juste après, on sera rejoint sur la scène de la télé d'ici par un duo de charme. Deux jeunes dames, Daphné et Sarah Lise, qui nous reprendront justement deux tubes de la musique d'ici et d'ailleurs. Ce sera tout pour la télé d'ici ce soir, consacrée donc à la fête de la musique. Peut-être une dernière question à vous trois, messieurs, dames. Une musique qui... Votre coup de cœur quand on parle de la musique ivoirienne? Ben moi, mon coup de cœur, ce sera Anoumé de Baïs Pinto. D'accord. Pourquoi? Voilà. Ben, c'est un titre qui m'a bercé dans mon enfance et pour lequel je constate que malgré le temps, ben, il est toujours d'actualité. D'accord. Voilà. Très bien. OK, parfait. Pierre? Alors, je ne sais pas si c'est le titre exact de la chanson, mais c'est plutôt Mewe, du coup. Et ce serait, je ne sais pas si c'est Apollo. Apollo 95, ouais, voilà. Album éponyme. Parce que du coup, pareil, c'est une question d'enfance aussi. Et je crois que j'ai fait des ballets dessus quand j'étais en primaire. Je me doute bien. Ouais. En tout cas, sur 10 Ivoiriens qui disent « moi j'aime beaucoup Mewe », il y en a 9 qui ont dansé sur des ballets, quoi, ou qui ont assuré la chorégraphie. Princesse? Nayan Kabel, c'est un de ces tubes disco dont je ne me souviens. Lequel? Iwasado? Non, disco. C'est Aou alors? Aou, yeah. Aou, d'accord, ok. D'accord. Bon, écoutez, je ne sais pas si elle a lu sur le conducteur ou pas, mais c'est elle qui se rapproche un peu plus des deux titres qui seront interprétés tout à l'heure. Maintenant, Right Now, sur la scène de la télévision, on vous laisse en compagnie de Sarah Lise, qui vous offre justement Iwasado de Nayan Kabel. C'est un hit parmi les hits que compte donc la Côte d'Ivoire. Et juste après, elle sera rejointe par Daphné pour un duo, reprise d'un titre qui vient de très loin, un titre d'Aretha Franklin. C'est Respect. On se retrouve demain. D'ici là, respect. Matinyana tomona ibonge banula Matinyana tomona ibonge banula
Maturinyana tomonabi Betumanu mani tomoko ketari Matinyana tomona Ibange banula Matinyana tomona Ibange banula Ne maturinyana tomonabi Betumanu mani tomoko ketari Ne maturinyana tomonabi Betumanu mani tomoko ketari Alibamana kefiantodi Ikanifa kefiantodi Kani soro deni era keradi Oh, kina keji gini bele kalaye Taluye talunge la tumamina Koi soro la barami semilo Taluye talunge la tumamina pi Ikana imana tumika wala Koi soro la Ifani para yera yera la Soro farari tika oda tu bibibida Kadono na se Dono na se Kiri siri kimiri la bangulilo Ambenjolola Hila banguye Oh, icho kajuru la bangulila Ka alamana Kuku kere nyaju yara Along yogo ya runda Ikara jo Hila bangulila Ikara jo Hila What you want, baby, I got it. What you need, you know I got it. All I'm asking for your respect, just go home. Oh, mister, yeah. I ain't gonna do you wrong, 'cause I ain't want it. I ain't gonna do you wrong, 'cause I want all I'm asking for little respect where you come from. Just a little bit where you come from, mister. About to give you all my money. All I'm asking, richer than honey, baby. All I want you to for me, give it to me where you go. Where you get home, just a little bit, mister.
this is sweeter than honey. Guess what? So is my money. All I want you to do for me, give it to me when you get home. When you get home, just a little bit. Say ISPCT, follow what's means to me. ISPCT, check out TCBS. For me, ISBCT, take a TCB. Just a little Daphné, Sarah Lise et la T-Band, reprise de Iwasado, Respect Aretha Franklin, pour ne citer que cela. On va souhaiter évidemment un joyeux anniversaire à Sangaré, qui d'ailleurs tient cette caméra, on va le lui arracher exceptionnellement. Attendez là, on va voir à quoi il ressemble à Sangaré. Régie ou pas? On a quelque chose ou pas? On y va, jingle!